Challenge de logo Fruit Pop, épisode 1. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Graphis Pro, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le résultat du challenge de logo Fruit Pop. Challenge de logo mais aussi design de canettes. Et donc vous avez été plus de 80 à participer à ce challenge. Et du coup on va essayer de répartir ça en plusieurs vidéos. Je vais essayer de passer 1 minute ou 2 minutes par personne. Et je vais les prendre dans l'ordre chronologique. Ça veut dire que les premiers projets qui m'ont été envoyés, je vais les prendre en premier et ainsi de suite. Et comme d'habitude, je le dis toujours, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue en termes de design. Mais je vais essayer d'utiliser mes 20 années d'expérience en tant que graphiste pour pouvoir commenter un petit peu tous les projets que vous m'avez envoyés en mettant vraiment l'accent sur le design, les arguments. Ne prenez pas mes commentaires de manière personnelle. Et finalement, c'est ça le challenge, c'est de pouvoir s'exercer, c'est de pouvoir s'améliorer et essayer de prendre des avis qui soient constructifs. On va essayer de sortir du j'aime, j'aime pas, sans aucune raison, mais vraiment d'argumenter et de se dire comment on pourrait améliorer ça. Donc c'est parti pour les premiers projets. Alors le premier projet nous vient de Julien. Et donc Julien, c'est super ce que tu as fait. Tu as créé vraiment un mood board avec des images. Tu as créé vraiment tout un univers avec un code colorimétrique, avec un branding. Donc tu as fait le logo. On dirait que tu as créé une typographie à toi. Non, tu as utilisé celle-ci. Alors elle fait assez années 80, un peu groovy. Moi j'aime beaucoup. En plus ça bouge, c'est dynamique. Après peut-être que niveau lisibilité, c'est peut-être pas top, mais je trouve que c'est dynamique et puis ça c'est top. Après, pour le design, je trouve qu'on perd ce dynamisme. Alors, tu es juste, tu es dans le thème des fruits, limonade, myrtille, cerise. Et là, on est dans des aplats, des illustrations vraiment à plat. Alors, j'aime beaucoup les couleurs. C'est bien coloré, ça fait penser aux fruits, c'est très fruité. Mais je trouve que dans le design, ça manque un petit peu de dynamisme, de couleurs pétantes. Et au niveau de la hiérarchie d'informations, j'aurais mis quelque chose en avant où c'est que ça ressort vraiment en grand. Par exemple, cerise bio, t'aurais mis en grand cerise, puis en petit bio, peut-être d'une manière un peu décalée. Mais je trouve qu'on est là dans un design assez droit, un petit peu trop carré pour une boisson qui est destinée pour les ados et les jeunes adultes. Donc voilà Julien pour mon commentaire, mais je trouve que c'est un très beau projet, vraiment très complet où c'est qu'il y a vraiment du travail derrière. Et je pense que tu as vraiment un très grand potentiel et on voit que tu as de l'expérience dans le domaine du graphisme. Donc merci Julien pour ton projet et tout de bon à toi. Le deuxième projet nous vient de Jérôme qui m'a envoyé plusieurs mails. Dans l'idéal, envoyez-moi seulement un mail, comme ça m'évite un petit peu d'aller à gauche, à droite. Mais alors Jérôme, pour ce qui est de ton travail, alors je trouve qu'il y a du mouvement, tant dans le logo que sur la canette. Je trouve que c'est très très dynamique, c'est coloré, il y a des ronds qui font penser justement à une boisson gazeuse. Il y a juste au niveau de la lisibilité où c'est que je pense qu'on peut améliorer. Je pense que les petites pointes comme ça, je pense qu'il faudrait éviter qu'il y ait trop de contraste au niveau de l'épaisseur de la typographie. Peut-être que le U et le I sont peut-être un petit peu trop proches, peut-être que j'écarterai un peu. Et puis au niveau des couleurs, peut-être mettre une autre couleur qui fasse peut-être ressortir un petit peu plus le logo. Et pourquoi pas aussi utiliser des images pour avoir un petit peu plus de profondeur, des photos. Mais je trouve que c'est quand même un bon travail Jérôme, parce que je trouve que le côté fun, le côté dynamique est assez présent. Donc bravo à toi Jérôme. Le troisième design nous vient de Raoul qui m'a aussi envoyé plusieurs projets, plusieurs mails. Et donc Raoul a créé ce logo et cette canette. Alors moi je trouve que ton travail est très bien Raoul, et je trouve que c'est top d'avoir mis une photo derrière. Après j'ai l'impression que ton design se noie un petit peu avec cette photo. Donc quitte à avoir un fond blanc pour un petit peu épurer et vraiment qu'on puisse analyser ton travail, je pense que ça aurait été mieux peut-être un fond blanc. Alors j'aime beaucoup la typo que tu as utilisée et donc tu as mis ici des feuilles pour faire ressortir le côté bio, tu as mis des bulles pour le côté gazeux et je pense qu'il faudrait se concentrer seulement sur un seul élément et de simplifier encore au plus. J'ai bien aimé ce côté coloré, d'utiliser tout plein de couleurs. Après il y a des couleurs qui ressortent moins, par exemple ce
rouge foncé, ce bordeaux. Peut-être utiliser 2 voire 3 couleurs maximum. Et puis après, sur ton design de canette, tu as mis une ombre à l'intérieur qui fait que c'est un petit peu moins lisible. J'ai beaucoup aimé ton slogan, hein, la limonade qui pop aux fruits. Je trouve bien d'avoir mis comme une signature sous le logo. Après, je suis pas convaincue du contour comme ça épais. Je trouve sympa aussi l'idée d'avoir mis une photo de fruits derrière. Mais le problème, c'est qu'on voit moins le logo. Du coup, ça rend un design un petit peu chargé. Après, toutes ces couleurs, cette typographie, j'aime beaucoup. On est vraiment dans le thème. Mais je pense que plus de simplification, plus de sobriété pour mettre en avant le côté coloré, fruité, pour avoir un design un petit peu moins chargé. Donc voilà Raoul, mes commentaires par rapport à ton design. Mais je trouve que tu as fait un travail assez intéressant et que c'est un bon départ pour pouvoir après s'améliorer encore. Le prochain projet nous vient de Gilda, ou alors Gilda, excuse-moi si je prononce mal ton prénom, qui a fait un logo et un design de canette assez sobre que j'aime beaucoup. Tu as osé le fond blanc, hein, qui est assez rare hein, de nos jours, un fond blanc. Donc tu as fait ce logo, on dirait que tu as écrit toi-même avec ta main. Je trouve que c'est sympa hein, l'idée d'avoir un logo manuscrit. Et on dirait que tu as dessiné toi-même une sorte de framboise. Alors j'aime beaucoup l'idée, hein, il y a cette notion de gazeux avec des bulles. Mais je pense qu'on pourrait encore un petit peu améliorer la framboise. Peut-être en arrondissant, je vais y arriver à le dire, en arrondissant un petit peu les pépins de framboise, je sais pas si ça se dit les pépins. Je trouve sympa les couleurs que tu as utilisées. Peut-être que là, on est plus sur un positionnement jeune fille, hein, vu qu'on est dans le rose, le rouge, etc. Mais je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Après, tu t'es concentré sur un seul fruit. Pourquoi pas, hein, après peut-être voir les déclinaisons, par exemple pour l'ananas, la fraise, etc. Alors, c'est un design sobre, mais on pourrait lui reprocher qu'il est peut-être trop sobre, peut-être trop vide, peut-être rajouter 1 ou 2 vagues un petit peu nuancées pour amener un petit peu de profondeur. Mais j'aime beaucoup le travail que tu as fait, Gilda. En tout cas, ça a le mérite d'être assez simple, assez sobre. Et personnellement, j'aime beaucoup ce qui est sobre. Donc, bravo à toi, Gilda. Le prochain projet nous vient de Jean-Pierre qui nous a proposé deux designs différents. Donc merci à toi Jean-Pierre pour ton travail que je trouve aussi très intéressant parce qu'on retrouve bien ce côté fruité, ce côté pétillant. J'aime beaucoup la trame ici que tu as mis dans ton logo et également la typographie ici, limonade bio. Après je pense que on peut peut-être gagner en simplifiant encore plus, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'éléments, on a les bulles, on a les feuilles, on a beaucoup de couleurs, avec 3 typographies différentes. Je pense qu'en réduisant la chose, on pourrait mettre plus en avant certains aspects, mais je trouve que c'est vraiment un très beau projet. N'hésite pas à mettre ton logo en plus grand hein, pour avoir une hiérarchie d'informations, qu'on le voie vraiment en premier, puis après les autres éléments en dernier. Mais je trouve que c'est un très beau projet. Pour ton deuxième projet, j'aime beaucoup le logo avec cette ombre qui traverse la typo. J'aime beaucoup le côté coulant de l'orange avec la paille dedans. Je suis moins convaincue de cette typographie que je trouve un petit peu, qui me fait penser un petit peu au design des années 80-90, même si on a une mode qui revient un petit peu en arrière. Mais là aussi, j'aurais peut-être simplifié au plus en utilisant peut-être 2 voire 3 couleurs maximum. Là, j'ai l'impression qu'on a encore plus de couleurs. Mais en tout cas, là, le logo, on le voit bien sur ce fond beige. Et là, on le voit moins bien sur ce fond vert. Donc là aussi, je l'aurais mis peut-être un peu plus en avant avec un fond différent. Mais je trouve que le résultat donne vraiment très très bien. Bravo à toi, Jean-Pierre. Le prochain projet nous vient de Mélinda, qui est graphiste à son compte depuis 3 ans. Bravo à toi, Mélinda, pour ton travail. Tu as eu l'audace d'utiliser du bleu pour un logo de limonade bio. On aurait tendance peut-être à faire un logo d'office qui soit vert, hein, et c'est tout à fait compréhensible. Mais là, Mélinda, tu es sortie un petit peu des sentiers battus et je trouve que ton logo est vraiment bien parce qu'on trouve pas mal de dynamisme. On retrouve ce côté frais avec une typographie un petit peu modifiée, un petit peu remodelée, qui bouge. Et ça, j'aime beaucoup. Après, peut-être au niveau de la couleur bleue, c'était peut-être justement un petit peu trop audacieux parce que là, on a l'impression qu'on va boire de l'eau, vu que c'est bleu. Et pourquoi pas peut-être jouer avec d'autres couleurs comme le vert pomme ou alors le rouge. Mais je trouve que ton logo est vraiment bien et tu as un packaging qui est vraiment
très pétant. Et pour ça, je te dis bravo parce que là, on est vraiment dans des couleurs qui sont vives et qui donnent envie. Et je trouve que le résultat est vraiment bien, Mélinda. Et donc, la seule remarque que j'aurais à te faire, c'est justement la couleur bleue. Donc, bravo à toi, Mélinda, pour ton travail. Le prochain projet nous vient de Benjamin. Merci, Benjamin, pour ton travail. Donc, tu as vraiment fourni un PDF assez complet, hein, avec le briefing, avec une sorte de charte graphique, le logo, l'explication du logo, hein, qui amène en fait le client à comprendre toute votre réflexion qu'il y a derrière. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Donc là, on a les contours effets, les feuilles, la couleur jaune qui donne un côté dynamique. Et ensuite, tu as créé un mock-up pour chaque goût, goût citron, goût fraise, goût myrtille. Et je trouve que ton dossier est très complet, Benjamin. Typiquement, ça pourrait être un PDF que tu envoies à un client et ça donne vraiment très professionnel. Alors pour ce qui est de mes remarques, je trouve que ton logo est bien. On a ce côté bio, ce côté végétal qui ressort. Après, j'aurais peut-être amené un petit peu plus de dynamisme, peut-être en inclinant un petit peu, en faisant peut-être un peu bouger les lettres, hein, vu que ça pétille, ça frétille, c'est une boisson gazeuse. Et pour ce qui est du packaging, alors je trouve ça bien, hein, d'avoir rajouté des bulles, des vagues. Après, cet effet derrière, qui fait penser peut-être à la structure bois, peut-être le réduire un petit peu. Et là aussi, au niveau de la hiérarchie d'informations, j'ai l'impression qu'on voit autant le logo que le texte du goût. Et donc, peut-être définir qu'est-ce que tu veux mettre le plus en avant. Est-ce que tu veux qu'on voie d'abord le logo? Est-ce que tu veux d'abord qu'on voie le goût citron? Donc, mettre un élément en avant et les autres éléments en plus petit, de manière à diriger l'œil là où c'est que tu veux qu'il soit. Idem pour les autres goûts. Et peut-être qu'il aurait fallu penser à un logo peut-être un peu passe-partout avec les différents goûts. C'est-à-dire faire un logo peut-être qui change de couleur selon le goût. Ou alors qu'il soit en noir et blanc et qu'il y ait le goût qui soit vraiment mis en avant. Parce que là, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas vraiment. Ça fonctionne bien ici parce qu'on est dans les mêmes teintes. Mais là, pour le goût fraise et puis pour le goût myrtille, je trouve que ça fonctionne un petit peu moins bien. Mais je trouve que c'est quand même des très beaux projets, Benjamin. Je trouve que c'est un bon départ pour aller encore vers quelque chose de mieux au niveau de la hiérarchie d'information et au niveau du dynamisme. Mais bon travail à toi, Benjamin. Le prochain projet nous vient de Fares qui nous a fait un logo bien fruité, hein, vert, bleu, avec une paille à l'intérieur du haut, avec des formes autour. J'aime beaucoup ton logo, Fares, mais peut-être que là aussi, tu aurais peut-être pu ajouter un petit peu plus de dynamisme. Et puis l'utilisation du noir à 100%, je pense qu'il aurait pu être facilement remplacé, peut-être par un vert assez foncé ou alors un bleu foncé ou alors un noir anthracite avec un petit peu de bleu ou avec un petit peu de vert. Mais le noir à 100%, moi je trouve qu'il est trop cassant, il ressort trop en fait. Mais l'utilisation des reflets, je trouve que c'est aussi une très bonne idée. Et les couleurs avec les dégradés, je trouve que ça donne un côté frais, un côté fruité. Et j'aime beaucoup ton explication ici avec le haut, avec la boisson. Tu as créé une sorte de charte graphique avec les couleurs, la typographie. Et je trouve que c'est top, hein. C'est typiquement quelque chose que tu pourrais facilement envoyer à un client et ça donne un côté waouh, quoi. Tu expliques en fait ta réflexion créative. Et là, pour ce qui est de ton mock-up, moi je trouve que c'est juste super le rendu. Avec cette image ici de citron qui est vraiment très belle. Les feuilles, je trouve que tu as bien intégré ton logo. Puis ces titres en 2 lignes, sont assez tendances. Et je trouve que tu utilises bien la hiérarchie d'information, c'est-à-dire qu'on voit d'abord le mot limonade, ensuite on voit le logo, ensuite on voit boisson gazeuse aux fruits biologiques, et puis là le texte en petit. Après voilà, il manquerait peut-être un petit peu plus de dynamisme dans le logo. Attention aux petits éléments, hein, comme la paille, peut-être la faire un petit peu plus grande. Mais je trouve que c'est un très bon travail que tu as fait, Fares. Et donc, félicitations à toi. Pour l'avant-dernier projet de ce premier épisode qui nous vient de Assa ou Acha, nouvellement graphiste. Et donc, tu as fait ces logos et également ici les mock-ups de canettes. Donc, merci Assa pour tes projets. Alors, on retrouve cet effet gazeux, ce côté un petit peu dynamique, hein, tu as fait bouger des éléments, mais je pense qu'il faudrait encore plus simplifier ton logo, dans le sens où c'est que tous ces petits points-là, je trouve que ça n'amène pas grand-chose. En plus, le 100% bio, on le voit pas tellement, peut-être le mettre en bas. Je ne comprends pas pourquoi le F, il a été croqué, hein, vu que c'est une boisson. Après, je trouve que le vert en contour, je trouve que ça ne fonctionne pas très bien. Je trouve que les couleurs ne vont pas vraiment ensemble. Après, ici, on a un fond orange, on a un fond
rouge avec plein de petits fruits. Alors je trouve que le F est bien mis en avant, mais je pense qu'il aurait peut-être fallu jouer avec le fruit, puis après le pop, puis tu vois le pop en plus grand. Parce que là, l'accent est vraiment mis sur les bulles qui sortent. Après, pour ce qui est du packaging, là aussi, je pense qu'il faudrait mettre une idée qui soit mise en avant, que ce soit le goût ou alors le logo, mais de le mettre vraiment en grand. Et attention aussi à la lisibilité, hein. Là, on lit d'une manière horizontale et puis tout d'un coup, paf, on part sur du vertical. Donc attention. Vraiment, il faut que ce soit lisible au plus. Et puis au niveau du design, je suis pas vraiment convaincue de cet effet miroir avec les images, en plus avec une ombre portée. Peut-être utiliser ces photos-là, mais d'une manière un petit peu plus subtile, en fond peut-être, en fond transparent, pourquoi pas. Après, au niveau des couleurs, on est dans quelque chose de fruité, de très coloré, mais je pense qu'il faudrait gagner peut-être plus en simplicité achat. Mais je trouve que les mock-ups donnent bien, ils sont bien présentés. Après, voilà, il y a certaines notions. Par exemple, les couleurs, il faudrait peut-être un petit peu plus retravailler. Donc, merci Achat pour ton travail. Le dernier projet de ce premier épisode nous vient de Quentin. Merci Quentin pour tes projets. Donc, Quentin qui a créé plusieurs packaging. Ici, on a le logo sur fond noir. Alors, je trouve que là, c'est assez dynamique. C'est fruité au niveau des couleurs. Ça bouge beaucoup, un petit peu dans tous les sens. Après, là aussi, je me répète, peut-être gagner un petit peu plus en simplicité. Peut-être de mettre une, voire 2 ou 3 tâches. Peut-être qu'on aurait gagné en lisibilité. Mais je trouve que c'est un beau projet. Et c'est assez audacieux d'avoir utilisé du fond noir. Je trouve que ça fonctionne bien avec les photos derrière. J'aime beaucoup la typo avec le W comme ça. Et ça fonctionne bien pour tous les goûts. Je trouve que c'est assez réussi ce que tu as fait. Après, sur certains packaging, l'image a un petit peu trop d'impact par rapport au texte. Mais je trouve que c'est des très beaux projets. Peut-être aussi que tu aurais pu jouer avec les tâches sur le packaging, de faire une sorte de rappel ou d'avoir une sorte d'identité vraiment visuelle qui soit cohérente. Mais je trouve que le résultat est vraiment très bien, Quentin. Voilà, c'était tout pour ce premier épisode. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quel a été le design que vous avez préféré. On va essayer d'en prendre compte dans les résultats, vu que les 3 premiers recevront une petite formation gratuite. Mais j'aimerais dire un grand bravo à tous les participants pour leur travail, parce que je trouve que chaque projet est unique et a sa force. Et c'est vraiment super de voir toute cette variété alors qu'on est parti sur un seul briefing et de voir autant de designs différents. Moi, je trouve que c'est très enrichissant. Voilà, j'espère que cet épisode 1 vous a plu. Du coup, nous, on se retrouve pour le 2e épisode dans la prochaine vidéo. Ciao!